Au cours du chapitre précédent, tu as vu comment il est possible d'insérer un gène additionnel dans une bactérie. Il est également possible de modifier génétiquement des plantes et des animaux. Un gène humain peut être inséré dans l'ADN d'une souris. C'est ainsi que les souris transgéniques sont produites. Elles portent alors le gène additionnel dans toutes leurs cellules. C'est ainsi que l'on peut étudier la fonction d'une certaine protéine dans un organisme pluricellulaire. Si, par exemple, on introduit un gène cancérigène, la souris servira alors de modèle d'étude pour cette maladie ou alors de modèle pour tester l'effet de divers médicaments. Si l'animal guérit, cela signifie que le médicament fonctionne. Comment peut-on modifier génétiquement une souris ? Au moyen d'une aiguille, le généticien injecte l'ADN portant le gène d'intérêt dans une ovule de souris fécondée. Dans certains cas, l'ADN injecté s'insère dans l'ADN de la souris. Les cellules ainsi modifiées se divisent et un embryon pluricellulaire se forme. Plusieurs embryons sont alors introduits dans l'utérus d'une souris. 3 semaines plus tard, les souriceaux naissent. Une partie d'entre eux sont porteurs du gène additionnel. Pour en savoir plus sur la fonction d'une protéine, il est parfois nécessaire d'éteindre un gène dans une souris ou de le remplacer par une copie modifiée. On parle alors de souris knock-out et knock-in respectivement.